4e semaine de carême. Comme les martyrs, donner sa vie. Tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit le genou et dit dans un grand cri, ne leur impute pas ce péché. Et disant cela, il s'endormit. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, versets 59 et 60. Nous sommes déjà en 4e semaine de carême. Le dimanche dit de l'étaré, réjouissez-vous. Une sorte de pause dans le carême où les ornements peuvent être roses, l'autel fleuri, l'orgue joué à plein tube. Étonnante d'ailleurs cette coïncidence entre la joie et le martyre. Coïncidence, coexistence incompréhensible aux englués de la chair. Pourtant nombreux sont ceux qui sont allés au martyre dans la joie, et vous trouverez de nombreux exemples sur l'enseignement donné sur le site internet du monastère invisible. Même si le nom de martyr, qui veut dire témoin, s'applique exclusivement dans l'Église catholique à celui qui donne le témoignage par son sang, nous pouvons commencer comme eux ont commencé, en offrant notre vie en sacrifice vivant, en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, comme nous y invite Paul dans l'Épître aux Romains. Au chapitre 12, au verset 1. Dans un grand élan mystique, un élan d'extension de la grâce, on se sent souvent prêt à mourir pour Dieu, surtout quand on est jeune d'ailleurs. C'est héroïque, et de plus, ça ne mange pas de pain, hein. Ça reste du domaine de l'intention. Mais, avant de désirer mourir pour Dieu, est-on prêt à vivre pour Dieu? Et sommes-nous prêts à mourir à nous-mêmes? Que ces paragraphes qui suivent l'annonce de la joie de l'étaré ne gâchent pas cette joie toute céleste. Au bout de 4 semaines de carême, nous sommes un peu comme les nourrissons à qui, entre 4 et 6 mois, on commence à leur donner non plus uniquement du lait, mais de la nourriture solide. Et c'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens, quand il leur dit « Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais seulement comme à de faibles êtres de chair, comme à des enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger. Et encore maintenant, vous ne le pouvez pas. » Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 1 et 2. Aborder la question du martyr, c'est prendre de la nourriture solide. C'est pouvoir écouter et entendre le langage de la croix, et surtout de le comprendre. Ce n'est pas sans risque de rejet, quand nous voyons la difficulté que nous avons à digérer les paroles un peu fortes du Christ, du genre « il faut perdre sa vie, mourir à soi-même, le préférer à sa propre vie ». Souvenez-vous de ce qu'on avait vu en 2e semaine de carême. La parole de Paul retentit alors avec autant d'actualité 2000 ans après. Nous sommes toujours des petits-enfants qui ne pouvons pas être nourris avec de la nourriture solide. Nous en sommes encore au lait maternel. Avons-nous envie de grandir? Être martyr, c'est étymologiquement être témoin. Alors commençons par cela. Quand on est considéré ou que l'on se considère comme témoin dans une situation, c'est que l'on est capable et appelé en même temps à rendre témoignage. Rendre, c'est donner ce que l'on a reçu, dire ce que l'on a vu et entendu. Le témoin, par définition, ne garde pas pour lui. Et comme le précise Xavier Léon Dufour dans le vocabulaire de théologie biblique, il dit «
On n'est pas témoin d'une idée, on est témoin d'un fait. Le témoin rend compte de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il ne raconte pas sa vie, aucun intérêt, mais il raconte ce que Dieu fait dans sa vie, avec la force de la foi, l'humilité et la certitude que Dieu peut le faire aussi dans la vie de ses auditeurs. Si cette certitude n'habite pas son cœur, ce n'est alors qu'un conteur et non pas un témoin. Donc être martyr, c'est accepter de témoigner. Témoigner, c'est prendre le risque d'être accueilli, d'être acclamé, comme le fut Jésus. Nous le verrons au rameau. Lui, Jésus, le témoin fidèle et véritable, comme il est précisé dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14. Mais c'est accepter aussi d'être contredit, emprisonné, comme beaucoup d'apôtres, mis à mort, comme Étienne, le premier martyr, le premier témoin qui a versé son sang à la suite et à l'exemple du témoin véritable, Jésus, mort sur la croix. Notre témoignage s'enracine donc dans celui du Christ, qui est venu dans le monde dans le but de rendre témoignage à la vérité. C'est ce qui est dit au chapitre Jean, chapitre 18 et verset 37. Rendre témoignage, c'est passer le témoin à un autre, inscrit que nous sommes dans la longue liste des témoins de la foi. C'est se désapproprier aussi de ce qui nous est donné, parce que l'on a enfin compris que ce que l'on reçoit n'est pas pour soi-même, même si on en est le premier bénéficiaire, mais ce que l'on reçoit, on le reçoit pour les autres. C'est une révolution dans notre manière de penser le fameux renouvellement de l'intelligence dont parle toujours saint Paul aux Romains au chapitre 12, mais au verset 2 cette fois-ci. Voyez le lien. Verset 1, s'offrir en sacrifice vivant. Verset 2, changer de mentalité, renouveler notre intelligence. Mais pour cela, il nous donne une précieuse indication. On ne peut pas renouveler son intelligence si on ne s'offre pas en sacrifice vivant. Et dans cette expression, ce qui est essentiel, c'est vivant. Rien ne sert d'offrir un sacrifice mort. C'est donc notre vie qu'il faut offrir en sacrifice. C'est en cela que Jésus dit « Celui qui veut conserver sa vie la perdra, et qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Dans Matthieu chapitre 10, verset 39. Alors, quelles sont les conditions qui font de nous un témoin ? C'est d'abord d'avoir fait l'expérience d'une rencontre et d'être poussé par l'Esprit Saint à témoigner. Étienne est comme Moïse, qui a fait l'expérience de la rencontre au Sinaï. Quand Moïse descendait du Sinaï après son contact avec Dieu, la peau de son visage rayonnait à tel point que le peuple demandait à ce qu'il voile son visage. Il était témoin de Dieu et c'était visible. Ceux qui siégeaient au Sanhédrin et jugeaient Étienne, d'un seul coup virent son visage comme le visage d'un ange. Au chapitre 6 des Actes des Apôtres, au verset 15. C'est étonnant que cette mention soit faite juste après l'évocation qu'Étienne fait de Moïse et des règles édictées au Sinaï. Le témoignage d'Étienne rempli de l'Esprit Saint est tout bonnement inaudible et insoutenable pour les autorités religieuses, insoutenable aussi bien intellectuellement, car personne ne pouvait s'opposer à sa sagesse, chapitre 6, verset 10, aussi bien que physiquement, par le rayonnement de son visage. Le vrai témoin du Christ, celui qui rend témoignage à la vérité, est alors confronté aux faux témoins des scribes et des anciens. Le témoignage que nous pouvons rendre de la présence du Christ dans notre vie prête rarement à contestation, contrairement aux débats d'idées sur tel ou tel aspect de la morale chrétienne. Rares sont ceux qui oseraient vous traiter de menteur en face.
Mais cela oblige l'auditeur à se positionner lui-même en profondeur et à accueillir ou à rejeter celui dont nous sommes les témoins. Ce qui permettra à Jésus de dire plus tard « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Étienne fut lapidé. Attention, ne croyons pas que la pratique de la lapidation a disparu. Ce serait une grave erreur. La lapidation est monnaie courante aujourd'hui, à travers les médias qui ont leurs lapidateurs professionnels, qui utilisent les mots comme des pierres et mettent à mort à longueur de temps les témoins de la vérité. Étienne, témoin jusqu'au bout, termine son témoignage par une prière adressée à celui dont il témoigne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Chapitre 7, verset 60 des Actes des Apôtres. Les vêtements d'Étienne furent déposés aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qui approuvait ce meurtre, et qui lui-même deviendra l'un des plus grands témoins élevé au rang d'apôtre sous le nom de Paul, de Saint Paul. La haine continuera pourtant à envahir son cœur après cette lapidation pendant un temps encore, l'amenant à ne respirer que menaces et meurtres contre les disciples. Dans les Actes, au chapitre 9, au verset 1. Il persécutait avec zèle et avec un zèle qui dépassait le commun des pharisiens la communauté chrétienne naissante, au point de vouloir ramener enchaînés les chrétiens de Damas. Sauf que sur cette route plate et toute tracée, il rencontra le Christ, lorsque, dans la nuée, celui-ci lui dit « Je suis celui que tu persécutes », au chapitre 9, verset 5 des Actes. L'histoire de l'Église est jalonnée de témoins, des pierres vivantes, éclatantes, qui ont su tout au long de l'histoire rendre manifeste la présence de celui qui nous a révélé le Dieu invisible. Tous ont donné leur vie et ont été les témoins que la bonne nouvelle méritait que l'on donne tout et que l'on se donne pour elle. Par amour du Christ qui a donné sa vie pour le salut du monde, par amour de cette humanité pécheresse et souffrante qui a l'art de faire son malheur, alors qu'elle aspire au bonheur. Certains martyrs qui ont versé leur sang sont sortis de l'anonymat, ont été canonisés, tel un Maximilien Kolbe. D'autres ont sué sang et eau, en consacrant leur vie à leurs frères souffrants, tels que Mère Teresa, Sœur Emmanuel et tant d'autres. C'est l'Esprit Saint qui fait que des hommes et des femmes qui croient en Jésus ressuscité deviennent des témoins vivants du Dieu vivant. Et j'aimerais terminer sur ce passage au verset 12, au chapitre 12, au verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Alors, soyons des témoins valeureux, et si Dieu nous appelle au martyre, c'est une grâce que de pouvoir entrer vivant dans la mort. Je vous invite, si vous désirez méditer et approfondir, à vous poser 3 questions. La première, être témoin. En quoi puis-je témoigner de la présence de Dieu dans mon parcours de vie ? Demandez à l'Esprit Saint de nous montrer l'œuvre de Dieu en nous. Deuxième piste, ai-je pris la décision de donner ma vie au Seigneur ? Troisième piste, est-ce que le nom de chrétien est pour moi un titre de gloire ? Comme le dit Pierre dans son épître au chapitre 4, verset 15,
Pâtir pour le nom de chrétien est une gloire. En suis-je convaincu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine soit l'occasion de témoigner et de prendre conscience que témoigner est une vocation profonde qui doit habiter le cœur des disciples du Christ.